c'est de prier Dieu pour que nous ayons des enfants qui nous comprennent. De prier Dieu pour que nous ayons des enfants qui nous accompagnent. C'est pour cela que tous les jours que Dieu fait, faites des bénédictions pour vos enfants. Cette erreur-là, de ne pas le faire, là, beaucoup font ça. Nous tous, on a fait ça à un moment donné. On pense qu'il suffit qu'on dise à l'enfant faire, il doit faire, et puis bon, la vie se limite à là. Non. Il arrive que certaines choses ne peuvent trouver une solution que par les bénédictions que le Père doit faire pour ses enfants. À côté de ça, regardez comment Abraham a été prudent. Abraham, il ne s'est pas mis à exécuter tout de suite ce qu'il a vu en songe. Il a d'abord exposé ça à son fils. La prudence dans ce que vous voyez en songe. Soyez prudents. Ne prenez pas à la lettre ce que vous voyez en songe et jugez les gens ou bien exécutez le lendemain. Non, ne faites pas ça. J'ai vu en songe que mon ami est en train de convoiter ma femme. Donc le matin, je me lève, je vais le trouver et puis je fais parler avec lui. Il faut faire attention. Hein? Faites attention. Parce que l'une des voies par lesquelles le Satan passe pour créer l'inimitié, c'est-à-dire qu'il crée palabre entre les gens là, il y a le rêve dedans, le songe. Parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que le songe c'est l'une des trois choses. Soit c'est un message prémonitoire, c'est-à-dire que Dieu veut te donner un message pour l'avenir. Soit c'est un reflet de la conscience. Tu as pensé tellement à quelque chose que Dieu te met des rêves pour soulager ta conscience. C'est ce côté-là que on appelle le scannalisme a pris. Voilà. C'est-à-dire quand tu vas chez les scannalistes, c'est ce côté-là, ils prennent le reflet de la mémoire. Le troisième, il dit c'est le Satan qui s'amuse avec ton esprit. Donc le Satan peut s'amuser avec votre esprit. Dans le but de créer de la zizanie dans votre famille ou bien dans votre amitié. Il peut se faire passer. Ou bien il peut prendre l'image de quelqu'un que vous aimez et puis il fait des choses. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en une mauvaise étape. Alors il faut faire très attention. Donc, Abraham a vu un songe, mais il a été prudent. Donc lorsque vous voyez un songe, vous faites un songe, soyez prudent. Et le messager, il a dit quoi? Lorsque tu vois que le songe est désagréable, ça te fait peur. Il dit, quand tu te lèves, tu récites pour l'ordre de la vie de Falak, pour l'ordre de la vie de Nas, et puis tu fais les bénédictions que Dieu t'éloigne des méfaits de ce songe et qu'il te donne les bienfaits de ce songe. Quand tu vois aussi que le songe est agréable, c'est pareil. Quand tu te lèves, tu pries Dieu, que Dieu transforme cela effectivement en un bonheur pour toi. Et si c'est le contraire, que Dieu t'en épargne. Mais il ne faut pas prendre à la lettre tout de suite, et puis tu vas commencer à juger les gens. C'est quelques rares fois que ça peut arriver. Je dis bien ça peut arriver, mais c'est quelques rares fois que ça arrive. Alors il ne faut pas se baser sur la rareté pour aller, n'est-ce pas, juger tout le monde avec ça. Donc c'est pour cela que je dis, il faut mettre de la prudence. Abraham a été prudent. Parmi ces éléments de méditation de la vie d'Abraham, il y a la bénédiction du Père pour ses enfants que nous avons développée au cours de la fête de la Tabaski. L'autre aspect est la fidélité. La fidélité à Dieu. Il faut être fidèle à Dieu. Vous voyez, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, il faut être fidèle, il faut rester fidèle à Dieu.
dit à quelqu'un de sacrifier son enfant, et vous dit, voilà l'enfant te dit, papa, l'épreuve est difficile, mais restons dans la voie de Dieu, c'est pas donné à n'importe qui. Mais c'est la fidélité qui est récompensée. De toutes les façons, quand Dieu t'éprouve, si tu fuis l'épreuve, tu vas rencontrer une autre épreuve. C'est comme ça. C'est le cas du prophète Yunus. Lorsqu'il était éprouvé dans sa mission, au lieu d'affronter l'épreuve, il a fui. Yunus a fui. Alors il a trouvé que non, affaire de Dieu, là, ce n'était pas arrivé là-bas. Lorsqu'il est arrivé au bord de l'eau, il a emprunté le bac qui traversait, n'est-ce pas, le fleuve. Arrivé au bon milieu du fleuve, qu'est-ce qui va se passer? Le bac a commencé à tanguer tellement fort que ça a failli chavirer, c'est-à-dire que ça voulait couler. Il y avait un devin sur le bac. Dieu a mis la baraka dans cette flèche de divination. Parce que là, chacun recourt à sa science. Donc le gars voulait recourir à sa science, Dieu a mis la baraka dedans. Quand il lance les flèches, il dit, ah, il y a quelqu'un sur ce bateau-là. Tant qu'il ne descend pas, le bateau va secouer. Comme ça, jusqu'à ce que ça va chavirer. Et nous, on va tous mourir. Donc il faut que la personne descende pour qu'on avance. On dit, bon, il faut lancer. Quand il lance, ça va sur Yunus. Il refait, ça va sur Yunus. Quand il refait, ça va sur Yunus. Fasahama, fakana min al-mudahhabin. Dieu me l'a dit dans le Coran. Il dit, il a lancé la flèche et Yunus était indexé. On dit, bon, mon ami, c'est pas à cause de toi, c'est nous tous, on va mourir ici. Hein. Donc, tiens, il faut descendre. Ils l'ont pris, ils l'ont descendu dans l'eau. C'est là que la baleine l'a avalé. Et une fois qu'il était dans le ventre de la baleine, il a voulu jouer le dur. Et il a vu que ça n'allait pas. Il a fait 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits. Il dit, ah, ça là, je crois que vraiment, il faut que je revienne à Dieu. J'ai commis une erreur.